L'autre jour, je suis allé manger dans une chaîne de fast-food célèbre dont je tairai le nom, mais qui nomme ses burgers avec des noms de famille écossais. Et je suis pas trop fast-food, moi, de base. J'y vais qu'en dernier recours, mais évidemment, là, j'avais pas du tout le choix. J'avais faim et il était 21h01, le 3h du mat suisse. Et j'ai remarqué que je me sens un peu bizarre quand je suis à l'intérieur de ces chaînes de restauration. Quand je suis au borne, je stresse pour aucune raison. Je sais pas, j'ai l'impression de passer un examen. Première question, sur place, on va porter... les gars, sur place, on fait quoi Cette question, elle angoisse tout le monde, alors qu'elle est pas si décisive. C'est pas grave, hein. Ils peuvent changer à la dernière minute. J'ai déjà fait des examens moins stressants que les bornes de fast-food, honnêtement, quoi. L'autre jour, il y avait une pauvre gamine qui sortait de la borne en pleurant. Il y avait pas tous les burgers que j'avais révisés. En plus, si je refais un échec, je peux plus manger fast-food en Suisse. C'est galère, hein. Il y avait un type assis désespérément sur les tables à l'extérieur qui fumait sa clope. Laisse tomber, j'ai trop foiré ma commande, frère. Je vais prendre une année ça pour faire mon service militaire, je pense. Après, il y a ceux qui sont ouverts toute la nuit. Alors eux, ils sont magiques, hein. Ça, c'est génial. À partir d'une certaine heure, c'est plus un fast-food, ça devient un cirque. Tout peut arriver. Si t'es à 2h du matin, si t'y vas, il y a un autre stress qui naît en toi. Le stress de est-ce que je vais me faire planter, hein? Est-ce que je vais devoir passer la nuit ici parce que je vais rester collé au sol? Ça peut arriver aussi. À 2h du mat, tu crois toujours un type qui était avec toi à l'école il y a longtemps. T'as pas spécialement envie qu'il vienne te parler, mais non seulement il va le faire sous extasie, très proche de ton visage, au point où si tu chopes un de ses postillons, il envoie ton cerveau en rêve avec les Teletubbies. Et il va parler fort. Il va faire en sorte que toute la ville prenne connaissance de l'IST qu'il a chopé l'autre jour. Heureusement que le reste de la salle est pas sobre non plus, quoi. D'ailleurs, là-bas, à 2h du matin, il y a rien de plus bizarre que quelqu'un de sobre. Ils sont super flippants, les gens sobres dans les fast-food à 2h du matin. On dirait qu'ils vont tuer quelqu'un, quoi. Soit normal, titube un peu, harcèle un employé, je sais pas. Les pauvres employés à 2h du mat, d'ailleurs, le taf qu'ils ont entre nettoyage, séparateur de bagarre, videur. Après, ils oublient juste une sauce et il y a le client qui revient se venger avec un point américain et une batte de baseball. Les pauvres, quoi. Franchement, moi, si je suis directeur d'un hôpital psychiatrique, si dans ton CV, il y a 0 diplôme de psychologie, mais 3 mois dans un drive-in, je te prends direct. Je te mets chef direct. D'ailleurs, le mois passé, je sais pas si vous avez vu l'acteur de Super Size Me est décédé. Oui. Voilà, j'ai un pote qui a vu ça, puis il a fait mais non, il est mort. Attends, t'es surpris? Il a quand même fait 2 films où il s'empoisonne volontairement. C'est triste, hein, c'est triste, mais c'est pas non plus la surprise du siècle. Moi, je suis surpris si Choupi meurt d'une overdose de codéine. Là, oui. Hein. Mais lui, sa carrière, c'est d'essayer de mourir en vrai. Hein. S'il arrivait à la barre des 100, les Super Size Me, ils auraient un effet pas vraiment recherché. Ce serait une pub. Hein. Oui, parce qu'il y a eu 2 Super Size Me. Hein. Le deuxième, il est sorti en 2017. C'était sur les fast-food de poulet frit. Voilà, et vu la proportion de poulet qu'il y a dans ce poulet, les recherches pour les pièces détachées du vol Malaysian Airlines égaré dans l'océan Indien ont bien avancé, c'est cool. Je vais finir sur un conseil fast-food. Étant donné que c'est l'été, si certains des auditeurs comptent faire un road trip cet été, prévoyez bien où vous allez manger, c'est très important. Hein, non, parce que les aires d'autoroute où il n'y a qu'un seul fast-food et rien d'autre autour, c'est à éviter. Faire gaffe, quoi. Tu peux, parce que tu veux pas enlever les toilettes après ça, parce que les toilettes que tu vas devoir utiliser, c'est ceux de la prochaine aire d'autoroute. Hein, c'est les aires d'autoroute où il n'y a pas de restaurant, c'est que des toilettes. Ceux-là, tu les connais. Hein. Il n'y a que des chiottes et des homicides à l'arme blanche. Vraiment éviter ces trucs, quoi. Mais ils n'ont pas de concurrence à des kilomètres à la ronde, ces restaurants, ça le problème. Il y en a, ils sont à l'aise, quoi. Ils sont tellement isolés. Il y en a certains, c'est la seule alternative, c'est d'aller chasser le cerf dans la forêt d'à côté, c'est vrai. C'est un oasis moderne, en vrai. Et leur clientèle, c'est quoi? C'est des voyageurs désespérés qui pourraient manger n'importe quoi. Ils sont trop à l'aise. Donc c'est pas grave s'ils éteignent leur clope dans ton steak. C'est pas la fin du monde s'il y a plus de savon en toilette et que le SNAF met pas de gants. Hein, ils sont pas obligés de respecter les dates de péremption ou la règle des 5 secondes. Voilà. Certains pensent que le Covid a commencé en Chine. Moi, je pense qu'il a commencé à mi-chemin entre Valence et Montélimar. Je vous invite à tous et soyez prudents. Oh, les bras cassés!